Et c'est là que je voudrais parler un peu du christianisme, je pense. De la même manière qu'il existe différentes compréhensions de la laïcité, et tout comme il existe des versions horribles de la laïcité, comme la version stalinienne, il existe aussi de merveilleuses versions de la laïcité. Comme ce que Nelson Mandela prônait, ou Webb Dubois, ou ce que nous voyons dans la Scandinavie contemporaine. On pourrait dire pareil du christianisme. Parlez-vous par exemple de ce que je ressens en lisant La force d'aimer de Martin Luther King. Je pense que c'est plein de beauté, de miséricorde et d'amour, et cela aspire à servir ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc je ne suis pas vraiment sûr que, par chrétien, vous vouliez dire, vous savez, Thomas Jefferson a pris le Nouveau Testament et il a littéralement découpé tous les miracles de Jésus avec un rasoir ou un couteau, et il n'a gardé que l'enseignement. Je ne suis donc pas certain que vous vouliez dire qu'une société chrétienne suit les principes du Sermon sur la montagne. Ou si vous voulez dire qu'une société chrétienne est celle qui essaie de rejouer le livre de l'Apocalypse chaque année. Pour moi, ce n'est pas très clair ce que vous entendez par là. Et est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Que le pape a le dernier mot sur, vous savez, la limitation de vitesse? Ou que le pape a le dernier mot sur, vous savez, ce qu'il faut faire avec les abuseurs d'enfants? Ou, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce qu'une société chrétienne, c'est comme la Scandinavie, qui a une sorte de christianisme culturel? Où l'on fait le bien autour de soi, où l'on prend soin des malades et des pauvres d'une manière un peu philosophique? Et si c'est votre réponse, évidemment, je ne suis pas contre ça, je pense simplement que ce sont des valeurs laïques et humanistes. Si par société chrétienne vous entendez une société fondée sur Dieu, beaucoup d'entre nous n'y croient plus. Désolé, nous ne voulons pas y vivre et ne devrions pas y être contraints. Dans une société laïque, une démocratie laïque et humaniste, vous pouvez toujours croire en votre Dieu, et vous pouvez demander à votre Dieu. Vous savez comment vivre, quel travail avoir, qui épouser. C'est votre affaire, mais vous n'allez pas m'imposer cela. Mais si la société est chrétienne, le dirigeant et son interprétation de ce Dieu, dont je n'ai jamais entendu de définition raisonnable, auront du pouvoir sur moi ou d'autres, ce qui n'est pas acceptable. Et je ne veux pas que des musulmans soient au pouvoir, je ne veux pas que des juifs soient au pouvoir, je ne veux pas que des bouddhistes soient au pouvoir, je ne veux pas que des chrétiens soient au pouvoir. Je veux un terrain neutre, je veux que notre société soit démocratique et neutre en ce qui concerne les questions de foi. Bien que tu sembles penser que la foi et la raison sont la même chose, alors pourquoi avons-nous deux mots différents pour les désigner? Je ne comprends pas vraiment cela, mais encore une fois, c'est de la philosophie. Et puis toi, tu sais, pour moi, c'est comme quand tu dis que personne ne devrait se sentir étranger. Quand ils vont au tribunal, ce n'est pas une question de choses, c'est une question d'obtenir justice. Et si tu penses qu'une personne non chrétienne va entrer dans un tribunal où il y a un jury chrétien et un juge chrétien, et une image de Jésus, probablement un Jésus blanc avec les cheveux blonds, va obtenir un procès équitable. Tu ne réfléchis tout simplement pas clairement. Et en ce qui concerne les écoles, bien sûr, si les catholiques veulent avoir des écoles et s'amuser, alors c'est très bien. Mais mes impôts ne devraient pas avoir à financer une école chrétienne ou une école musulmane. Et tes impôts ne devraient pas avoir à financer une école hindoue ou une école sikhée. C'est public, et cela signifie la laïcité si ça doit être public et que les enfants vont y être. Ils ne devraient pas être obligés d'écouter des prières le matin ou d'étudier la Bible le matin, tu peux toujours faire ça. Va dans tes écoles catholiques, elles sont très bien. Enseigne, tu sais, à quel point c'est merveilleux de ne pas se masturber, et que l'esclavage, c'est formidable. Et le pape a une ligne directe avec Dieu, et tout ce que dit le pape est infaillible. Et tous ces miracles et ces serpents qui parlent, et tu iras en enfer si tu te masturbes. Enseigne-leur ça si tu veux, c'est ton droit, mais mes impôts ne devraient pas avoir à payer pour ça. Et je suis totalement d'accord avec toi, Lewis, je ne réduirai jamais les conflits humains à la religion. Je n'avais pas prévu de parler de Marx ici, mais j'ai tendance à être d'accord avec lui sur ce point. Je pense que nous nous battons pour l'accès à l'eau, à la terre, à la richesse et à la technologie. En introduisant ces catégories raciales, vos questions idéologiques ou religieuses. Vous savez, la plupart des conflits n'ont probablement pas la religion comme origine, mais je sais une chose, la religion aggrave les choses. Si l'on observe les conflits actuels, la religion agit comme du kérosène sur le feu, n'est-ce pas? Israël-Palestine. Ce sont les juifs plus laïques, et non les plus religieux, qui veulent la paix et une solution à deux États. Ce sont les Palestiniens plus laïques, et non les plus religieux, qui veulent une solution pacifique à deux États. Ce sont les religieux fervents des deux camps qui sont déterminés à la mort et à la destruction mutuelle. Regardez le Trumpisme en ce moment, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ce sont les Américains fortement laïques qui s'opposent le plus au Trumpisme et à cette version du fascisme américain. Et ce sont les Américains les plus religieux qui adorent Trump, qui le soutiennent aveuglément.
Si vous pensez que la religion est toujours une force pour le bien, c'est faux. Même l'Irak et le Vietnam que vous avez mentionnés, savez-vous que pendant la guerre du Vietnam, plus vous étiez religieux en tant qu'Américain, plus vous souteniez le napalm sur les enfants vietnamiens et le bombardement massif de ce pays. Les athées, agnostiques et humanistes s'opposèrent davantage à la guerre du Vietnam. Même chose pour l'Irak. Les statistiques montrent que plus on est religieux, plus le soutien est présent. Les Américains les plus religieux soutenaient le plus l'invasion, la violence et la torture en Irak et en Afghanistan, tandis que les plus laïcs s'y opposaient. C'est donc une erreur sans fondement empirique, même si je ne sais pas ce que cela signifie pour les philosophes. Les données concrètes montrent qu'aujourd'hui, dans le monde, sur toute question morale de fond, peu importe si c'est le droit des femmes à l'avortement, qu'il s'agisse des droits des animaux, des homosexuels, des femmes, des soins de santé, d'une incarcération humaine, de l'accès à la garde d'enfants, aux soins aux personnes âgées ou de la violence armée. Les Américains les plus laïques et les personnes les plus laïques dans le monde adoptent une position plus éthique et humaine qui soulage la souffrance, tandis que les plus religieux adoptent une position plus dogmatique et autoritaire qui augmente la souffrance. Et ce sont des questions sociologiques. Mais vraiment, ça m'énerve, comme vous pouvez le voir, quand il y a cette idée que la religion est cette force, mais parfois la religion est une force pour cela. Je crois que le christianisme elle a été inventé par les humains, pas d'origine céleste. Je ne crois pas aux contes de fées. Je pense que le christianisme et ses histoires sont inventés par les humains, qui ont à la fois du bien et du mal en eux. On retrouve cela dans les Écritures. Vous trouverez dans le christianisme le meilleur de l'humanité. Altruisme, amour, miséricorde, pardon, amen, mais aussi le pire. L'avidité, l'envie, l'hostilité, la xénophobie, etc., etc. Je pense que la différence entre nous est que je reconnais le christianisme comme une construction humaine, prêt à en garder le meilleur et rejeter le pire. Si tu considères cela comme divin, ce dont je doute, tu crois que la divinité est rationnelle. Je ne comprends pas ce que tu entends par divin, mais si tu penses que c'est divin, alors on ne peut pas l'écarter facilement. Quand Paul dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres », il le pense. Si je mets ce passage de côté, je peux adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme bien supérieure. Personne ne croit que la Déclaration des droits de l'homme vient du ciel, d'une montagne, de tables de pierre ou d'un rêve. Nous savons que des humains se sont assis autour d'une table et ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, et elle est bien supérieure à tout ce que vous trouverez dans les 10 commandements dans le Sermon sur la montagne. La Déclaration universelle des droits de l'homme offre une base bien plus solide pour la société que n'importe quel livre sacré. Et je ne sais pas vraiment ce que tu veux dire par là, ce n'est pas une fondation encore une fois. J'imagine que c'est une question de philosophie ici. Le mot fondation signifie quelque chose de différent pour toi que pour moi. Pour moi, des humains décidant ensemble de la structure de leur société, c'est la meilleure façon de faire. Et dès que quelqu'un dit Dieu veut ceci, là on a un problème parce que tu n'as aucun moyen de prouver que c'est ce que Dieu veut. Et je dois te croire sur parole. Et quelqu'un d'autre va dire Dieu veut en fait ceci. Regardez simplement l'histoire des Mormons, regardez les chrétiens, Dieu dit ceci, non, Dieu dit cela, non, Dieu dit ceci. Maintenant, les humains font ça aussi. Mais au moins, on reconnaît qu'on essaye juste de comprendre les choses. Mais dès que tu dis non, 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 c'est ce qu'un être divin, tout-puissant, invisible, dont tu sais, je peux recevoir des messages par télépathie, veut. Cette société est en difficulté. Ce n'est pas une façon de fonder une société, et c'est. Et dire aux enfants qu'ils naissent intrinsèquement dépravés parce qu'ils ont hérité du péché à travers la lignée d'Adam. C'est une chose horrible à enseigner aux enfants. Tout le bien du christianisme, comme le pardon, l'amour et la miséricorde, j'y suis totalement favorable. Mais ce sont des phénomènes humains, purement humains. Vous n'avez pas besoin de magie, vous n'avez pas besoin de 30 secondes. Je ne comprends tout simplement pas comment un système basé sur un sacrifice de sang peut être au cœur du christianisme. Quelqu'un a dû être brutalement torturé et verser son sang pour sauver d'autres personnes de crimes qu'elles n'avaient même pas commis. Ce n'est absolument aucune base pour une société, c'est de la fabrication de mythes, c'est sanglant et dégoûtant. Quand j'ai emmené ma fille de 3 ans dans une mission catholique, elle a vu le Christ crucifié sur les murs et s'est enfuie en criant et pleurant. Elle a demandé « Pourquoi m'as-tu emmené ici ?» J'ai répondu « C'est la plus grande religion actuelle, considérée comme une religion d'amour. » Et elle a dit « Ce n'est pas de l'amour, c'est de la torture, du meurtre et de la mort, et je ne comprends pas. » Je pense que, par exemple, la démocratie et les débats sont une bonne base, même si je ne connais pas le mot exact. C'est une bonne orientation.
peut-être pour établir une société et non pas. Nous devons tous suivre Jésus ou croire que son précieux sang nous lave de nos péchés. C'est un mythe horrible, vraiment horrible. Et c'est vraiment merveilleux que les sociétés qui dépassent cela s'en sortent mieux en termes d'atténuation de la souffrance. Elles construisent donc de meilleurs hôpitaux, de meilleures écoles, réduisent les taux de pauvreté et de violence. Regardez le Japon qui n'a aucune base chrétienne et qui a les taux de meurtre les plus bas au monde. Maintenant, je ne dis pas que c'est parce qu'il manque de christianisme, mais je dis qu'il est clairement possible d'avoir un pays sain et sûr sans christianisme, sans le précieux sang de Jésus qui nous lave de notre nature horrible et dépravée.